Aïe, salut tout le monde, ici Abdel-François, direct du Cal 1400 Léo Plateau. Aïe. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour réagir au dernier clash à mon encontre de Cire de Belgique, hein. Donc en gros, dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description et en commentaire. En gros, dans cette vidéo, il dit que voilà, que je suis un profiteur parce que je suis au chômage et tout ça. Alors, voilà, comme j'avais dit dans la vidéo, je m'étais blessé, donc malheureusement, le travail que j'avais fait, je n'avais pas pu le continuer, hein. Ça, visiblement, Sire de Belgique, il comprend pas que quand on se blesse, c'est normal qu'on puisse plus travailler. Alors après, c'est vrai que j'étais un peu dégoûté parce que je m'étais blessé et tout ça, et que voilà, j'ai dit oui, je vais rester au chômage toute ma vie. Mais bon, voilà, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que je préfère rester au chômage que de faire un métier que je n'aime pas. Après, voilà, comme je le dis, si je trouve un métier qui me convient, un métier que j'aime bien et tout ça, je le ferai. D'ailleurs, comme je dis, je travaille sur certains projets, hein, pour justement faire quelque chose que j'aime bien. Voilà, comme je dis, je- dès que je trouve quelque chose que j'aime bien, je resterai. Et comme je dis, voilà, j'ai aussi eu, bon, on va dire, des coups de malchance qui ont fait que je suis dans cette situation, on va dire, financière, enfin de chômage. Je dis pas financière parce que moi je m'en sors très bien, parce que contrairement à ce que Sire de Belgique dit, voilà, si on fait attention à son argent, on peut vivre avec relativement peu de moyens, hein. Et comme je dis, je suis quelqu'un de débrouillard et tout ça, donc qui, qui ne s'inquiète pas pour moi. Pendant les vieux jours, je saurais me débrouiller. Et en plus, voilà, comme je dis, une situation financière peut changer à tout moment, hein. Ça peut ne pas aller bien un moment, puis ça peut s'améliorer par la suite, hein. Mais bon, voilà, comme je dis, euh, seul Dieu le sait, hein, ce qui adviendra de moi plus tard. Et puis, donc, ensuite, voilà, en gros, il dit que lui, ouais, c'est le courageux travailleur, ceci, cela, et moi, le profiteur, ceci, cela. Alors que, voilà, on sait tous que Sire de Belgique travaille dans une ASBL où il travaille très peu, hein. D'ailleurs, il fait beaucoup de live pendant ses heures de travail, hein. Moi, personnellement, j'ai déjà travaillé quelques années dans le gardiennage, et je crois pas qu'on avait ce luxe de faire des lives, hein, pendant son travail, tandis que voilà, Sir de Belgique, il fait des lives comme ça pendant le travail, hein, parce que voilà, il n'a pas trop de travail, et il se permet de venir donner comme ça des leçons et tout ça, hein. Euh, et puis bon, voilà, Sir de Belgique oublie aussi qu'il était passé par la case prison. Après, c'est vrai qu'il se rachète, hein. Bon, voilà, comme je dis, moi je suis pas juge, je suis pas procureur, donc je ne vais pas juger son passé, mais voilà, je pense que Sire de Belgique, hein, avant de traiter les autres de profiteurs, il devrait peut-être réfléchir sur ce que lui, il a fait. Et puis ensuite, Sire de Belgique commence à me dire oui, les femmes aiment les vrais hommes qui travaillent, les hommes qui font des vidéos et tout ça, ça leur plaît pas parce que c'est pas des vrais hommes ou je sais pas quoi. Euh, alors, depuis quand est-ce que l'argent est lié à être un vrai homme ou pas? Ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, tu peux avoir de l'argent et ne pas être un vrai homme, et tu peux ne pas avoir d'argent et être un vrai homme. Quand tu commences à me sortir des salades comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Regarde par exemple Jimmy le Sicilien, il n'a pas de travail, mais quand tu l'avais défié pour se battre et tout ça avec, et qui s'est ramené chez toi, tu vois, le gars, il a eu les couilles, il est venu, là, juste avec un gars pour filmer, il est venu, il a fait je ne sais combien de kilomètres pour te voir et tout ça, hein. Et là, je peux te dire que les femmes, elles savent, elles voient que Jimmy le Sicilien, c'est un vrai homme, et que Sire de Belgique, donc voilà, un moment, voilà, comme je dis, c'est pas parce que pour l'instant, on va dire,
Je travaille pas, que je suis pas un vrai homme. D'ailleurs, un vrai homme doit aussi être capable de gérer ses économies. Et c'est ce que je fais très bien. Je veux dire, voilà, j'ai pas de dette. Ouais, voilà, je n'ai aucune dette. Euh, à la fin du mois, je dois pas serrer la ceinture. Je veux dire, j'ai pas de, je suis pas là en mode, oh punaise, comment je vais faire pour m'en sortir, tu vois. Je suis tranquille, je suis peinard. Parce que je sais gérer mon argent, je sais gérer mon foyer. Donc, voilà, après, voilà, parce que tu as des gens qui travaillent et tout ça. Des fois, je vois dans les reportages, là, le couple travaille, ils ont 3 4 000 euros par mois. Et pourtant, ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Donc voilà, c'est facile de critiquer ceux qui chôment. Mais bon, pour moi, ceux qui sont le plus à critiquer, ce sont ceux qui ont l'argent et qui pourtant ne savent même pas gérer ça. Voilà, donc moi personnellement, mon argent, je le gère bien. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc voilà. Et puis après, tu me dis, oui, tu trouveras jamais aucune femme et tout ça. Alors, je vais te dire un truc. En Belgique, c'est vrai. Voilà, je peux te dire la vérité. En Belgique, je pourrais jamais trouver une femme parce que ici, elles sont matérialistes et tout ça. Elles se prennent un peu trop au sérieux et tout ça. Mais je peux te dire que dans d'autres pays, ça marche mieux qu'ici. Et parfois, ça marche très bien. Donc voilà, clairement, bah, quand j'aurai envie, parce que voilà, pour l'instant, voilà, j'ai plutôt envie de rester seul et tout ça, mais quand j'aurai envie, ben, j'irai voir dans d'autres pays des femmes, de très belles femmes et tout ça, de magnifiques femmes, et avec qui je pourrais fonder un foyer et tout ça. Mais bon, pour le moment, voilà, je préfère être seul, travailler sur, on va dire, mon développement personnel et tout ça. Et d'ailleurs, toi, comme avait dit Jimmy le Sicilien dans sa vidéo, d'ailleurs big up à lui, euh, tu parles du fait que j'avais pas de femme, que j'ai pas de femme, que je suis seul et tout ça, mais la tienne on ne l'a jamais vue, donc voilà, ben, on a l'impression que c'était un peu comme Colombo là, dans la série. Le mec il parle tout le temps de sa femme, mais on l'a jamais vu. Ben toi c'est à peu près pareil. Ta fiche de ton salaire, on ne l'a jamais vu. Ben, montre ton salaire parce que tu joues le Crésus, qui a plein d'argent, mais vas-y, montre ta fiche de salaire, on va voir combien tu as. Je serais curieux de voir combien tu as. Donc à un moment, ben voilà, tu passes ton temps à me critiquer et tout ça, ouais, et tout ça. Mais en fait, moi je vais te dire un truc parce que en fait, t'essayes de faire croire que toi t'es là parce que t'as tes 1100, 1200 euros, t'es bien et tout ça, mais on sait tous qu'au fond de toi, tu rages sur moi et tu rages sur Jimmy parce que tu sais pourquoi. Parce que tu ne buzzes pas, tu ne buzzes pas. Nous, on a fait des buzz. Jimmy, il a fait un gros buzz avec la chèvre et avec l'autre Katsumi, sa vidéo. Il fait un gros buzz d'ailleurs, même des fois, même quand je regarde des vidéos de gros youtubeurs, des fois je vois des extraits de Jimmy le Sicilien, parce qu'il a fait un gros buzz, c'est devenu ce qu'on appelle un mème. C'est-à-dire que quelqu'un qui a buzzé et qui est, et que dont le buzz perdure pendant des années. Moi, j'ai fait la vérité. Bon, j'ai pas fait d'aussi gros buzz que Jimmy, c'est vrai, mais j'ai quand même fait des buzz, on va dire, qui marchent assez bien. Là, j'ai notamment Antoine Daniel a fait une vidéo de moi qui a fait 7 millions. Après, voilà, il y a un autre youtubeur assez important qui va faire une vidéo de moi pour bientôt, normalement. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai quand même fait des vidéos qui font parfois plus de 100 000 vues. Donc j'ai quand même fait des buzz, hein. Dans la rue, les gens me reconnaissent. Les gens demandent des photos, les gens demandent des selfies. Donc voilà, clairement, voilà, j'ai fait un buzz, Jimmy aussi a fait un buzz. Mais je suis sûr que toi, tu n'as pas fait de buzz. Tu as peut-être quelques dizaines de personnes qui te suivent, hein, qui commentent tes vidéos. Bon, voilà. Mais voilà, honnêtement, voilà, contrairement à moi et à Jimmy, ben, ton buzz, il est zéro. Hein. D'ailleurs, on peut même pas dire que tu as fait un buzz. Moi, je veux dire, honnêtement, pour moi, t'as pas fait une vidéo qui a fait qu'à un moment on a parlé de toi. Tandis que moi et Jimmy, ben, des vidéos, on en a plusieurs. Donc
Voilà, et je sais que tu rages sur ça. Hein, voilà, tu rages là-dessus. Et bon, voilà, c'est triste. Hein, au lieu de rager, ben, fais des vidéos un peu plus, on va dire, plus fun. Hein, euh, d'ici- parce que profiter du fait qu'on a un boulot où on travaille pas beaucoup pour faire des lives, bof, ça intéresse les gens moyennement. Après, voilà, comme j'ai dit, si tu veux faire du buzz, ben fais, je sais pas moi, sois plus créatif, fais des chansons, fais des petites scènes, je sais pas moi, diversifie-toi un peu. Et peut-être que là, tu feras peut-être un buzz, mais en attendant, voilà, je vais te dire la vérité, là, comme tu es pour le moment, ben, des buzz, t'en feras jamais. De temps en temps, voilà, tu fais peut-être une vidéo sur un Bassem Breaky ou je sais pas quoi, là, qui est un peu connu, et tu te fais quelques milliers de vues, mais ça n'ira jamais au-delà, clairement. Donc voilà, bon, comme je dis, ben, tu sais que moi et Jimmy, on a fait de beaux buzz, mais toi, tu sais que tu n'en as pas fait, et c'est ça qui te fait rager, fin du game. Donc voilà, comme j'ai dit, maintenant, peut-être quand je te réponds, ça te fait un peu des vues et tout ça, mais bon, voilà, clairement, voilà, maintenant je vais arrêter parce que clairement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur toi, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis voilà, je vais arrêter de te faire des vues parce que là, clairement, je te fais des vues. Et donc, voilà quoi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et donc, Sire de Belgique, et ben voilà, si tu veux devenir un jour de grands youtubeurs comme moi et comme Jimmy, ben, faut retravailler un petit peu tes vidéos parce que c'est pas en venant faire tes clashs et tout ça que tu vas faire du buzz, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était Abdel François et à très bientôt. Aïe!